Des amis m'en ont donné, des magasins m'en ont donné, j'en ai acheté dans les brocantes. Ce qui fait que j'ai une belle collection de ski. Un peu plus de 500 paires, peut-être Wow. 600 paires. 600 paires de ski. J'en ai 500 paires de rongées. Vous êtes de Saint-Gervais, vous avez sans doute entendu parler de Papy Ski. Papy Ski, c'est quoi? Un podcast sur l'amoureux de ski. Jean-Paul Peuzet, Jean-Paul alias Papy Ski, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le studio de Radio Mont-Blanc. Vous êtes né en 1943 dans la ferme de vos parents à Saint-Gervais, face au Mont-Blanc. Elle ressemblait à quoi la vie d'un jeune dans les années 40, 50 à Saint-Gervais? Oh, la vie était facile, cool. L'hiver, eh bien, on avait froid comme tout le monde. Et puis Plus froid peut-être. Voilà, et on brassait beaucoup de neige. Ouais, et justement, de la neige, il en est question avec un de vos premiers souvenirs de ski. Vous m'aviez dit que vous alliez au ski à l'époque. Vous alliez à l'école à ski à l'époque. Tout à fait. J'habitais donc à 1000 mètres d'altitude, Ouais. sur le bord d'une piste rouge qui n'existe plus maintenant. Et pour aller à l'école à partir de 6 ans, eh bien, je chaussais les skis devant la maison de mes parents et je descendais jusqu'à la gare du téléphérique à ski. Je posais mes skis, j'allais à l'école. C'est excellent, c'est génial. Je pense qu'il y en a beaucoup de jeunes qui en rêvent aujourd'hui. Tout à fait. Dans les villages. Et vous remontiez après comment? Par le téléphérique. À 4h30, je revenais à la gare du téléphérique, je prenais mes skis, le téléphérique, jusqu'au Béthel, à la station intermédiaire, et je redescendais à la maison de mes parents, qui se trouvait à peu près à mi-distance sur la piste. Et c'était plus calme ou pas à l'époque, Saint-Gervais? Il y avait autant de touristes, ça s'est développé quand? Ça n'a strictement rien à voir. Ah ouais? C'était très très calme à cette époque-là. Il y avait des périodes de pointe touristique. Noël, février, déjà à cette époque-là, Pâques même, on skiait beaucoup à Pâques parce qu'il y avait encore de la neige, mais la fréquentation était moindre. Il y avait du monde les week-ends. Ouais. Alors c'était amusant parce que les skieurs à Saint-Gervais, c'était moitié suisse, moitié lyonnais. Ils venaient tous ici? Et comme on faisait la queue au téléphérique et à certaines remontées mécaniques, eh bien, c'était un peu la bagarre dans la queue entre les Suisses et les Lyonnais. Entre les Genevois et les Lyonnais qui arrivaient à Saint-Gervais. Alors, si vous deviez garder vraiment un souvenir qui vous a fait aimer cette discipline, le ski, est-ce qu'il y a quelque chose qui est marquant ou pas sur l'époque où c'est arrivé comme ça, naturellement? C'est arrivé naturellement puisque je faisais du ski pour aller à l'école. Après, mon père étant au téléphérique, il travaillait au téléphérique, il a été constructeur de l'origine des remontées mécaniques. Ah oui. Et l'hiver, il était pisteur. Donc j'ai toujours fait du ski avec une facilité remarquable puisqu'on ne payait pas les remontées mécaniques. Et puis les copains et tout le monde faisait du ski, donc c'était un peu dans le quotidien. La pratique logique. C'était vraiment dans le quotidien. Voilà. Et si vous deviez aujourd'hui choisir, on va en parler justement de votre collection énorme de ski en bois, si vous deviez choisir entre le ski, la discipline, et le ski, l'objet, vous choisirez quoi? Le ski, maintenant, il y en a pour tout le monde. Ouais. Et chacun y trouve, à mon avis, son compte et son plaisir. Le ski classique qu'on a connu en notre temps n'existe plus. Maintenant, il y a un ski beaucoup plus facile. Le matériel est plus facile. La technologie a facilité ces choses-là. La technique s'est adaptée. L'école nationale a fait évoluer la méthode, les champions ont fait évoluer la méthode, et les gens apprennent à skier maintenant facilement. Les gens skiaient autrefois avec des skis de largement plus de 2 mètres, 2 mètres 5, 2 mètres 10, voire 2 mètres 15. Il y en a d'ailleurs justement juste derrière vous, vous pouvez voir en studio. Ceci, voilà, exactement. Et alors que maintenant, les gens skient au maximum avec des skis d'1 mètre 80. Donc aujourd'hui, même moi, je pense que si je skie avec ça, je fais 5 mètres et je tombe. Ben, vous auriez quelques difficultés à skier avec des skis comme ça, parce que pour skier avec des skis comme ça, il fallait savoir déraper. Okay. Maintenant, on ne fait pratiquement plus de dérapage, sauf pour se freiner. On fait des virages coupés. Et
Pourquoi les skis droits et les skis paraboliques? Les skis droits, on les faisait déraper pour changer de direction. Les skis paraboliques, on leur donne un appui pour qu'ils changent, eux, de direction. Oui, parce que là, sur les skis qu'il y a par exemple derrière vous, c'est vraiment du bois, c'est purement droit. Du bois. Et voilà. Donc il n'y a pas vraiment de car, on farte pas, ça n'existait pas à l'époque. Si, on fartait. On fartait. Ah bah oui, on fartait avec au fer, comme on farte maintenant les skis de compétition. Okay. Mais avec une matière qu'on appelait souvent le somme rouge, une matière qui était plutôt noire, marron noir, okay. qu'on étalait, qui servait à la glisse. Et il existait à peu près le même fart pour faire de la randonnée, qui servait, comme sur les skis de fond, à glisser dans un sens et à retenir dans l'autre. Et ça déchaussait pas par contre les fixations? On pouvait pas déchausser comme on déchausse aujourd'hui pour protéger son genou, les croisés. Chausser ses skis, c'était d'une facilité remarquable. Ouais. Bon, après, l'efficacité de tenue sur les skis était moindre. Okay. Donc la technique à l'époque ne demandait pas de précision. D'accord, ouais. Même si le pied tournait un peu dans la chaussure tournait un petit peu. On ne faisait pas des virages courts, on ne faisait que des grands virages. Ouais. Oui, la pratique était vraiment pas la même. Alors, vous avez eu d'innombrables vies, constructeur de chalets, moniteur, gérant de magasin, préparateur et restaurateur de ski. Au cours des années, vous avez constitué votre collection de skis. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette collection que vous avez? Alors, cette collection de skis, elle s'est faite un peu par hasard, puisque chez nous, le versant où j'habite a été colonisé autrefois par les Suisses, qui venaient faire du ski et qui pratiquaient surtout sur ce versant. Depuis 1900 que le train est arrivé au Fayet, les Suisses venaient, ou les Lyonnais, venaient en train et chaussaient les skis devant la gare du Fayet et montaient sur le coteau. Il y avait de la neige jusqu'en bas. Par un itinéraire qui s'appelle le chemin des écoliers ou par la piste, parfois ce qui était la piste de retour. Et ces gens-là ont logé depuis le début dans les anciennes fermes que l'on dit de demi-saison, celles où les gens l'hiver n'habitent pas. D'accord. Voilà, ça leur servait d'abri, du minimum de confort, un fourneau pour se chauffer, la grange dans le foin pour dormir, et ça leur suffisait au départ. Et donc, ces gens, quand ils sont devenus plus âgés, qu'ils ont quitté, qu'ils n'ont plus fait de ski, beaucoup étant amis avec mes parents, on laissait les skis le week-end en dépôt chez mes parents. Si bien que je me suis retrouvé à un moment donné avec déjà une quinzaine de paires de skis en bois très anciens que ces gens avaient laissés. Donc je me suis dit, c'est sympa, ça fait une jolie petite collection, un truc comme ça. Oui, il y a de l'histoire là-dedans. Et puis les années sont passées, je m'en suis pas trop occupé. Et comme j'ai travaillé dans le ski après, comme technicien, j'ai eu l'occasion de récupérer des skis qui étaient périmés, mais des skis droits encore, plus modernes, de tous les âges, et d'en récupérer une certaine quantité comme ça. Et j'ai entassé ça dans la ferme de mes parents, et il y en avait une quantité, petit à petit, il y en a eu une quantité assez importante. Un beau jour, il a fallu ranger tout ça. Ouais. Alors, j'ai construit un petit bâtiment pour ranger tout ce matériel. Et à partir du moment où le matériel a été rangé, un peu classé, que j'ai vu ce que j'avais, eh bien, j'ai continué à ce moment-là à en récupérer d'un côté et de l'autre. Des amis m'en ont donné, des magasins m'en ont donné, j'en ai acheté dans les brocantes. Ce qui fait que j'ai une belle collection de ski. Un peu plus de 500 paires, peut-être 600 paires. 600 paires de ski. J'en ai 500 paires de rongés. C'est énorme. Le plus vieux, il daterait de quelle année à peu près? Eh bien, j'ai les skis de tous les âges jusqu'en 2000. Ok. Les skis droits, je me suis arrêté de collectionner les skis lorsque les skis droits sont devenus les skis paraboliques. Ok. Voilà, j'ai quelques paires de skis paraboliques uniquement pour la technologie, pour expliquer à quelqu'un la différence de technologie entre un ski droit et un ski parabolique. Et puis aussi voir l'évolution entre les années 50 et 2000. La structure des skis
depuis les années 80-90, et celle de maintenant n'a pratiquement pas changé. Ouais, c'est marrant ça. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va parler justement de ce podcast avec Jean-Paul Peuzé alias Papiski, le podcast Papiski où justement Jean-Paul vous racontez votre expérience, votre histoire et puis également vous donnez votre point de vue sur plein de choses, sur la pratique du ski. On en parle dans quelques instants avec son petit-fils Julien qui est avec nous également. C'est la suite de l'interview avec Papiski, Jean-Paul Peuzé. Jean-Paul, vous êtes la star d'un podcast. Ce podcast il s'appelle donc Papiski, réalisé par votre petit-fils Julien. Bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, comment elle est née l'envie de faire ce podcast avec votre grand-père ? Déjà, il y a eu, le désir un peu de transmettre toutes les anecdotes que papy a et aussi mamie. Quand on était petit, au dîner, à la maison de nos grands-parents, on avait très souvent des anecdotes, des histoires et on avait vraiment, moi j'avais vraiment envie d'étendre ça à un plus grand nombre, quoi, que de faire profiter plus de gens, mais sans avoir vraiment l'idée de comment le partager. Et en juin dernier, on a eu des amis qui sont passés à Saint-Gervais et ils se sont dit, mais ils ont visité le musée, ils ont complètement adoré et ils se sont dit, mais en fait, il faut faire un podcast. Et voilà, l'idée est née et donc avec une de ses amies, Philomène, on s'est lancé dans le projet de réaliser un podcast d'environ 10 épisodes pour partager. Donc, c'est l'histoire du ski, l'histoire de la vallée. Comme vous avez pu entendre un peu des bribes juste avant, ça ressemble à ça, en fait, le podcast. Oui, parce que là, on vient d'entendre qu'une infime partie en à peine 10 minutes de cette histoire que vous avez racontée, Jean-Paul. Là, c'est donc une dizaine d'épisodes. De quelle durée environ pour ceux qui n'auraient pas encore écouté ces podcasts ? Et on fait environ 10 à 30 minutes avec des parties plus instructives, des parties avec des anecdotes un peu plus rigolotes. Ouais, c'est vraiment un mélange. À un moment, j'ai entendu qu'on parlait de damage aux États-Unis. Enfin voilà, c'est vraiment un mélange de toute la connaissance de Papiski. C'est ça. C'est quoi votre épisode préféré, votre passage préféré C'est peut-être un peu compliqué comme question, Julien. Là, dans ceux qui sont sortis, pour sûr, mon épisode préféré, c'est le damage. Déjà parce qu'on apprend des méthodes de damage dont on n'avait pas, moi, j'avais absolument pas idée. Et puis, pour faire juste un petit teaser, l'anecdote de la blessure de papy à la fin est assez folle et ça surprend tout le monde. Elle est top, cette anecdote. Ça a été compliqué ou pas de se lancer comme ça, de vous mettre dans un podcast, Jean-Paul, quand Julien et Philomène vous ont proposé l'idée, vous êtes tout de suite dit, allez oui, on y va, vous êtes laissé porter, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Mon petit-fils est sympa. Je lui fais confiance, donc j'ai dit j'y vais, puisque tu le dis, c'est bon. On y va. Comment on peut retrouver ce podcast, Julien ? Le plus simple, c'est de taper Papiski Podcast sur Google et de choisir sa plateforme préférée. Il est disponible un peu partout. Voilà, Papiski Podcast. Et sur Instagram aussi, j'ai vu qu'il y avait Papiski. Exactement. Voilà, même connecté aux réseaux sociaux Papiski. Donc vous tapez Papiski Podcast sur toutes vos plateformes de streaming favorites pour retrouver ce podcast avec Jean-Paul Peuzé, réalisé donc par Philomène et par Julien. Pour conclure en quelques mots rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Papiski, ça vous fait quoi de voir de l'herbe, de voir ce temps en plein mois de février sans beaucoup de neige ? Ça m'ennuie un tout petit peu parce que c'est pas la logique, mais on a déjà connu ça. C'est vrai ? Moi, l'hiver 62-63, je faisais mon service militaire. Je suis venu au mois de février. Il n'y avait pas du tout de neige, encore moins que cette année. Et à Saint-Gervais, il y a un téléski qui s'appelle le Montjoux, tout à fait au sommet de la station. Eh bien, les remontées mécaniques avaient installé une plateforme à mi-hauteur du téléski. Et les gens skiaient sur seulement 500 mètres au sommet du téléski. Ah oui, déjà à la mi-février. Et déjà dans les années 60. Voilà. Ah oui, donc c'est du déjà vu, mais quand même vous constatez ce réchauffement. Après, on a connu d'autres saisons avec un manque de neige équivalent cette année. C'est moins impressionnant.
c'était moins impressionnant parce que les gens étaient moins demandeurs, fréquentaient moins. Il y avait pas cette obligation de neige et obligation de résultat à l'époque. Mais il n'a pas neigé une année. Il a très peu neigé en janvier, très peu neigé en février. Par contre, à Pâques, il est tombé 1,50 m de neige pendant les vacances de Pâques. Oui, donc en gros là ce que vous êtes en train de dire c'est qu'il faut croiser les doigts, il faut rester optimiste, il peut y avoir encore de la neige. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. On reste optimiste. Comment on peut admirer votre collection, votre musée, comment on peut venir le voir? Ah, ça, il faut me demander, prendre rendez-vous, c'est une chose tout à fait possible, mais que sur rendez-vous uniquement. Que sur rendez-vous, comment on peut vous contacter? Ah, voilà, ça va être beaucoup plus difficile. Sur un site internet ou sinon sur le compte Instagram, j'imagine, Julien. C'est ça, oui, on pourra s'occuper de relayer les demandes à Papy. Donc allez sur le compte Instagram de Papy Ski, comme ça vous pouvez prendre rendez-vous sur le compte Instagram de Papy Ski et le rendez-vous sera transmis à Jean-Paul. Merci beaucoup, merci infiniment d'être venu, merci Jean-Paul. Bonsoir et merci à vous. Merci beaucoup Julien. Merci Guillaume. Et on salue également Philomène qui a participé donc à la création de ce podcast. Vous retrouvez donc Papy Ski partout sur toutes les plateformes.